Je m'appelle Laurent Fombertas, donc je suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai un palmarès déjà, j'ai été 13 fois champion de France, plusieurs fois recordman de France. J'ai été médaillé d'argent au championnat d'Europe, médaillé de bronze au championnat d'Europe. Et j'ai participé aussi 2 fois aux Jeux Olympiques, à Séoul en 1988 et à Barcelone en 1992. Alors au départ, c'était une bande de copains, on jouait au football ensemble. Il y avait une salle sur Évron et il y avait de la musculation, puis il y avait aussi de l'haltérophilie, on voulait se muscler au départ. On s'est pris au jeu tranquillement, on a commencé à faire quelques compétitions. Après, je suis arrivé au niveau scolaire où j'ai été champion de France UNSS, l'Union nationale du sport scolaire, avec Michel Soto qui était professeur d'éducation physique. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné au niveau fédéral, mon premier titre de champion de France en 1985. Et puis depuis, ça n'a jamais arrêté jusqu'en 1998. Alors les émotions, c'est surtout aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 parce que j'étais encore que junior, j'avais 20 ans. C'était mon premier grand déplacement à plusieurs heures d'avion d'Evron et à plusieurs des milliers de kilomètres. Et c'est vrai se retrouver à Séoul dans un super village olympique, c'était un moment magique. Bon, la compétition, j'ai terminé 13e pour une première fois, c'était très bien. Puis Barcelone, là c'est l'apothéose parce que je termine comme à la 4e place. J'ai 2 Chinois et un Coréen devant moi. Donc je suis le premier Européen à Barcelone, donc c'était une belle performance. Alors un souvenir, il y a un petit peu décevant le premier parce qu'on ne fait pas la cérémonie d'ouverture parce que comme c'est des catégories avec le poids de corps, on ne peut pas attendre des heures et des heures pour aller à la cérémonie d'ouverture. Donc c'est très compliqué pour nous parce qu'on tire souvent la compétition le lendemain de la cérémonie. Par contre, on a le droit d'assister à la cérémonie de clôture et là c'était grandiose. J'ai fait celle de Séoul en 1988 et ça reste un souvenir inoubliable. Quand j'ai arrêté ma carrière, donc je me suis occupé de l'école d'haltérophilie pendant plusieurs années. Ensuite, j'étais aussi responsable du centre régional qui était sur Évron. Et puis ensuite, j'ai donné des cours de musculation, de remise en forme. Puis aujourd'hui, je m'entretiens un petit peu parce que quand on a fait du sport de niveau, évidemment, il faut continuer à s'entretenir parce que c'est difficile d'arrêter comme ça. L'éco-Évron, c'est un territoire où on se sent bien. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup ma famille qui était sur Évron, donc je suis toujours resté ici. Et quand j'allais aux compétitions, j'avais tous mes supporters qui étaient avec moi. On était d'ailleurs les seuls à aller au championnat de France avec un quart de supporters. Et ça, c'était important parce que pour me soutenir moralement, c'était super. Et puis, c'était aussi l'occasion de se remettre au vert un petit peu au calme sur Évron parce qu'on voyageait beaucoup dans le monde entier et dans toute la France. Donc évidemment, à un moment donné, il faut se reposer. Je leur dirais d'aller à fond, de kiffer parce que les Jeux, en plus c'est à Paris, c'est en France, donc c'est un moment magique de faire les Jeux Olympiques parce que dans une carrière, ça n'arrive pas souvent. Et en plus, il y aura tous les Français derrière. Et puis Paris, c'est la capitale de la France, tout le monde va vouloir venir à Paris, donc il va y avoir énormément de supporters. Ils vont pouvoir se donner à fond dans les différentes compétitions et à mon avis, ils n'oublieront jamais ce moment-là. Donc cet été, il y aura un club de 2024 qui va être mis en place sur la commune d'Evron, à la salle des fêtes d'Evron, qui se déroulera du 26 juillet au 11 août, c'est pendant la période des Jeux Olympiques. Le vendredi soir, il y aura un défilé dans les rues d'Evron avec les associations sportives d'Evron. Le soir, l'inauguration du club 2024 à la salle des fêtes d'Evron, avec bien sûr la cérémonie d'ouverture qui sera retransmise en direct sur écran géant. Il y aura de l'animation sportive, plein de jeux, il y aura du cinéma de plein air, il y aura aussi la venue de Patrick Montel qui commentera la finale du 100 mètres féminin. Alors ça, c'est le samedi 3 août, donc un moment important avec le club d'athlétisme d'Evron et puis plein d'activités sportives tout au long de cette période.